On a une bonne idée de ce qui s'est produit. La locomotive qui était à l'avant de ce train avec ses freins appliqués a été éteint. Son moteur a été éteint et ça a causé la pression pneumatique de baisser dans le système de freinage. Au fur et à mesure que ça baisse, ces freins deviennent moins efficaces. Et donc, 1 heure ou quelque chose comme ça, après que la locomotive ait été éteinte, le train s'est mis en marche. Étant donné qu'on a éteint ce train, cette locomotive, et selon votre communiqué que vous avez émis, il paraît que ça s'est produit à cause du service des incendies qui était venu à cause d'un incendie quelconque. Vous avez dit que Yves Bourdon a dit que c'était les pompiers qui ont éteint la locomotive. Oui, je crois que c'est le cas, mais vous savez, à moins que quelqu'un les ait contactés de notre entreprise, moi, je ne pense pas que nous ayons parlé au service d'incendie à ce propos. Les employés de la MMA qui étaient là par après, qui ont pris la suite des choses après les pompiers, ce n'était pas un mécanicien de locomotive, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Je ne pense. C'était un seul homme en plus. Il a rencontré les pompiers alors qu'ils quittaient les lieux après leur intervention on lui a dit qu'on avait éteint le moteur de la locomotive. Et donc, c'est à la suite de l'intervention du service des incendies et d'avoir éteint le moteur de cette locomotive qu'on a déclenché la série de choses qui ont mené. Oui, en éteignant le moteur de la locomotive, on a causé le desserrage graduel des freins. Alors, qui est responsable? Bon, écoutez, c'est pas comme si quelqu'un avait vu quelqu'un tirer avec une arme à feu. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Est-ce que notre ouvrier a pris les bonnes mesures lorsqu'il s'est aperçu qu'on avait éteint le moteur de la locomotive? Est-ce que les pompiers ont fait la bonne séquence de choses à faire quand on éteint le moteur d'une locomotive? Les autres personnes qui ont été mises au courant, est-ce qu'ils ont réagi correctement aussi? Par exemple, le mécanicien de locomotive habitait dans un hôtel qui était juste de l'autre côté de la caserne de pompiers. Nous croyons que ces pompiers étaient au courant de ça. Ces ingénieurs étaient là tous les jours. On a laissé garer des milliers de trains au cours des années au même endroit. Et donc, il n'y avait rien d'inhabituel dans cette situation. Et lorsqu'ils ont un appel concernant un feu à bord d'une locomotive, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réveillé le mécanicien du train à ce moment-là et l'amené avec eux sur les lieux?